6 ans après, on en est où? Bah, déjà on est là, donc c'est déjà une bonne nouvelle et c'était pas forcément acquis depuis le début. On savait qu'on devait normalement tenir les trois premières années. Là, bon, on a quand même doublé la mise et en fait on est aussi un peu à l'aube de plein de projets. Donc il y a l'annonce d'un nouveau titre qui doit arriver, là, le version féminin. On vient d'investir aussi dans le parc machine, 700 000 € pour aller se positionner sur le marché de la grande distribution, qui reste un marché qui est plutôt en constance en termes de volumétrie. Donc voilà. Et puis on a aussi des projets. Il y a un autre imprimeur qui vient s'installer dans nos murs et puis on commence à avoir quelques relations avec d'autres acteurs de la branche graphique. Donc voilà, on est toujours dans le dynamisme. Un autre imprimeur, c'est-à-dire alors en fait, ça se passe, en fait, c'est un imprimeur qui était un offsetiste feuille local, puisque son nom s'appelle Printprice, mais en fait ça va peut-être plus parler pour les gens avec un peu d'ancienneté sur la ville. Donc c'était anciennement les Vignes Rouges. Donc qui était implanté localement et de manière à trouver des synergies ensemble. En fait, on a trouvé ça plus judicieux qu'ils viennent s'installer sur notre site parce qu'en plus, comme nous, on avait de l'espace et donc du coup, on va pouvoir répondre à la fois de la grosse volumétrie, à la fois de la plus petite avec lui. Voilà. Enfin, donc on essaye de travailler la synergie. Ça va compléter l'offre alors. Tout à fait, ça élargit, ça complète l'offre puisqu'il fait travaux de ville, mais il est aussi équipé de traceurs, donc c'est tout ce qui est grandes affiches, bâches, ce genre de choses, petites imprimerie aussi numérique, donc ils font des petits livres à faible tirage, donc de quelques unités jusqu'à quelques milliers d'unités. Donc voilà, donc effectivement ça complète bien l'offre et c'est assez cohérent. Et au niveau de l'emploi alors au niveau de l'emploi, je dirais que le démarrage de la SCOP, on a été à 80, on avait réembauché puisqu'on était monté à 92. Là, je crois de mémoire, on doit être à 89 avec un peu d'intérim, donc on va dire une relative stabilité, mais quand on regarde le détail, donc il y a des gens qui ont eu la chance de partir à la retraite et puis on a réembauché des jeunes pour qui on les a envoyés en formation, une formation qualifiante, donc ça leur a donné un diplôme. Donc voilà, donc ça, là aussi c'est dynamique et puis on est heureux d'avoir réussi à emmener des gens jusqu'à la retraite, donc ça c'est aussi une fierté pour nous. Le site a des chances de se pérenniser, devenir je dirais que optimiste ou pas? Je suis plus optimiste pour l'entreprise que pour le site, au sens où on a de toute manière toujours des contraintes d'ordre environnementaux, remise en normes, tout ça. Donc il y a des vrais enjeux qui coûtent un peu d'argent. Et puis il y a aussi le fait que si réellement à un moment donné on veut aller vers un projet beaucoup plus ambitieux sur notre partie à nous, c'est-à-dire que l'impression à gros volume, très certainement on sera amené à utiliser la valeur de l'immobilier de manière à pouvoir investir dans un nouvel outil. Donc ça, maintenant dire comment, c'est encore un peu tôt. Je sais qu'au niveau de la ville, il y a des réflexions aussi sur la reconfiguration du centre-ville. Donc voilà, donc on est régulièrement en discussion avec le maire actuel et puis des promoteurs. Voilà, donc c'est un sujet qui pour l'instant n'a pas trouvé de débouché parce qu'il nous faut avant tout régler la question de l'avenir de l'activité de l'entreprise, puisque nous on est soucieux de ça. Une fois que ça on aura décidé, je pense qu'on verra comment on fait pour trouver la bonne équation économique. Trouver un nouveau site et trouver effectivement, voilà, tout à fait. Parce qu'on veut vraiment que cette valeur de l'immobilier serve à l'activité et à l'emploi. Ce serait dans le cadre de Corbeil, dans le cadre de GPS, pour les comparisons? Alors je dirais que nous on est entre guillemets, on est plutôt attaché à rester sur Corbeil. Historique. Tout à fait, puis c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise, je dirais, depuis Créteil, voilà, il y a quand même une forte je dirais, implantation locale. Alors après je sais pas, je dirais, malheureusement des fois les raisons économiques nous feront peut-être décider d'aller un peu plus loin, mais bon, on souhaiterait au moins rester dans l'agglo. Voilà, c'est ça, oui. Au niveau de l'agglo. Tout à fait.
Des embauches sont prévues ou pas? Non, au niveau... Alors là, je dirais qu'il y a une autre entreprise qui a été issue du même groupe que nous, qui est Didier Marie, H2D, dans le 77, qui en ce moment va vraiment pas très bien. Donc on est en train de regarder éventuellement de se positionner sur la reprise de cette entreprise. Bon, c'est pas évident économiquement, mais parce qu'en plus le site est quand même dans un très mauvais état. Enfin, je dirais aussi bien sur le parc machine que sur le bâtiment. Donc ça coûterait énormément d'argent pour remettre à niveau. Pour autant, dans les scénarios envisagés, on pourrait avoir en fait la reprise d'une machine et un peu de personnel issu de là-bas qu'on ramènerait sur site. L'intégrer ici. Tout à fait, pour l'intégrer ici. Ouais. Pas question de reprendre le site. Pas pour l'instant, non, pas pour l'instant. Je dirais qu'on a aussi développé depuis le début de la Scope une activité de brochage, alors qui est assez modeste à l'échelle de notre volumétrie, hein, je dirais, mais ça fait aussi quelques emplois qui peuvent être créés, mais bon, on est de l'ordre de quelques unités. Enfin, je dirais, ça sera pas les grandes manœuvres, on va dire. Ouais. Parfait.